À qui sont tous ces morts? À des pères, à des grands-pères, à des fils et à tous ceux qui ne nous donnent pas ces putains de munitions. Ils finiront tous par brûler en enfer. Il nous manque 70% de munitions. Shoigu, Gerasimov, où sont ces putains de munitions? Regardez les corps. Vous vous prélassez dans les clubs les plus luxueux. Vos enfants s'amusent. Ils font des vidéos sur YouTube. Vous croyez quoi tous? Que vous êtes les maîtres de leur vie? Que vous pouvez disposer de leur vie? Vous croyez que parce que vous bombardez des entrepôts en Ukraine, ça vous autorise à faire ce que vous voulez de leur vie? Il y a un calcul simple à faire. Si vous nous donnez assez de munitions, il y aura 5 fois moins de morts. Ce sont des volontaires qui viennent mourir pour vous. Gardez ça à l'esprit. Voilà, alors le détail sordide que je ne vous avais pas donné, c'est qu'il fait cette vidéo dans le noir devant des cadavres. Ouais. Des cadavres qu'il désigne à un moment, en disant vous êtes les responsables de ce qui se passe là. J'évoquais un Prigojine modérateur tout à l'heure, ça redonne la dimension du personnage. Bon, grosse colère, il nomme Shoigu, il nomme Gerasimov. Il a l'air à bout ou pas? Il surjoue. Comment on peut interpréter cette... Il est dans un coin là, parce qu'il a promis de prendre Bakhmout, ça fait 8 mois qu'il ne le prend pas. Il a recruté des gens leur promettant de gros salaires et la gloire et la rédemption par rapport à la citoyenneté russe, etc. Donc en fait les gens meurent. Donc il collectionne les échecs et donc là il lutte pour sa survie et il est très probable effectivement qu'on lui mesure les livraisons en munitions. Hein. Oui. Donc on sent bien là, le personnage, il est véhément. Ce n'est pas uniquement de la comédie. Hein. C'est donc il ne se reçoit rien. De fait, on le laisse tomber entre guillemets. Il y a eu des allers-retours. Hein. Il avait fait un chantage, il a reçu des armes, il a dit ok, elles sont arrivées. Maintenant, à nouveau, il pique cette colère. Comment vous l'entendez? Qu'est-ce qui vous frappe, Anastasia? Moi, ce qui me frappe, c'est si on compare avec ses déclarations précédentes. Il a donné une interview il y a quelques semaines en disant que ses soldats étaient ravis de mourir, ou bien quand ils étaient blessés, ils étaient heureux. Donc il était outrancier dans cette interview. Là, il est à nouveau outrancier, en fait, et il veut se décharger. Et il veut dire que la mort de ses soldats, c'est pas de sa faute, c'est la faute à Shoigu, etc. Et pour même continuer à recruter dans son armée privée. Alors, il entretient ce fil, puisque là, cette vidéo, elle a quelques heures, c'était de nuit, et là, il y a une demi-heure. Voilà ce qu'il déclare. Le 10 mai 2023, nous sommes le 5, nous serons obligés de transférer des postes dans Bakhmout aux unités du ministère de la Défense. Je retire les unités Wagner de Bakhmout en l'absence de munitions. Il donne une date, c'est nouveau. Amiral. Ça, il me semble que ça signifie que la confiance lui est retirée. Quelle image de non-cohésion, si vous voulez, quand vous attendez la précédente production de Prigojine. Et là, maintenant, il dit « on me retire », parce que c'est grosso modo ça, on me retire la responsabilité de Bakhmout maintenant que je l'ai presque pris. C'est quelque chose d'assez impressionnant dans la trajectoire de Wagner et de Prigojine en particulier, parce que la violence précédente était telle qu'on ne pouvait que difficilement imaginer que Poutine tienne encore en laisse Shoigu et Gerasimov pour qu'il n'y ait aucune réaction. Alors, il ne faut pas s'attendre à les entendre parler, mais l'action, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on retire manifestement à Wagner la responsabilité de mener une partie de ces attaques. Allons plus loin. Est-ce que ça veut dire que les Russes sont en train de perdre à Bakhmout ? Moi, je n'en tirerai pas cette conséquence. Il me semble simplement qu'on redonne peut-être aux armées russes une cohésion qu'elles avaient un peu perdue avec cette espèce de kyste qu'était Wagner autour de Bakhmout. Parce que, quand même, se faire attaquer de cette façon-là
par ses propres grands chefs. Même Rommel ne le faisait pas avec Hitler. C'est quand même quelque chose de totalement impressionnant. Enfin, pour nous, bien sûr, impensable. C'est comme si Rommel avait fait une diatribe aussi violente à l'égard d'Hitler en pleine guerre. Là, il ne met pas en cause Poutine, hein, il met en cause... Non, Shoigu, mais il s'en approche de plus en plus. Et surtout, il est évincé. Oui. Shoigu, Gerasimov, il y a qui derrière? Oui, mais comme Poutine joue sur tout le clavier, ça fait. Là, je n'exclus pas quand même qu'il y ait une certaine gesticulation. Poutine est toujours préservé dans les déclarations de. On avait su, d'ailleurs, vous avez raison, par les fuites du Pentagone, que Vladimir Poutine avait à un moment, il avait convoqué Shoigu et Gerasimov en leur donnant l'ordre de livrer des armes. C'est la dernier épisode. À Prigojine. Est-ce que ce sera le cas? Enfin, quelle colère quand même, quel regard menaçant, quelle hargne, quelle fureur. Mélina. Pour moi, on est dans de la communication. Si on s'extrait de Bakhmout 2 secondes et qu'on va effectivement dans la supputation qu'on lui retire effectivement un certain nombre de prérogatives. Quand il fait ça, il fait ce que font d'ailleurs, ce que fait le haut commandement, ce que fait le Kremlin souvent, c'est-à-dire phase je gagne, pile tu perds. Si jamais on lui donne ses armes, ce sera comme l'épisode précédent, c'est voilà, j'ai bien fait de pousser un peu une gueulante, pardon pour l'expression, parce que regardez, on m'écoute et j'ai toute confiance. Si jamais on lui donne rien, parce qu'effectivement il n'y aura pas de déclaration, mais on lui donnera pas. En disant je pars à telle date, c'est de toute façon j'avais dit que je partirais si on me donnait rien, donc c'est moi qui ai raison de toute façon sur toute la ligne, mais c'est pas la première fois qu'il menace de partir. Il a dit il y a quelques semaines qu'il allait ramener Wagner sur le continent africain, enfin la totalité de sa milice sur le continent africain, et que finalement il allait abandonner le Donbass. Bon, il est toujours là. Voilà. Donc le 10 mai, quand même, on note dans le calendrier le 10 mai. Rappelez-vous, il y a quelques jours, les Américains ont donné ce bilan, c'était John Kirby, le porte-parole de la sécurité nationale américaine, qui disait ceci: 100 000 pertes russes depuis décembre, ce qui était tragique, monstrueux. 100 000 pertes depuis décembre côté russe, 20 000 morts sur les 100 000 pertes. Alors pertes, c'était des blessés et des morts, hein. C'était ceux qui ne pouvaient plus combattre. Pertes pour le front. 20 000 morts, et il ajoutait, dont 10 000 sont des hommes de Bakhmout. De Wagner, pardon, à Bakhmout, donc 10 000. 10 000, c'est beaucoup. Anastasia. Oui, les Russes... Donc on est quand même dans ce contexte, pardon, pour Prigojine, hein, avec ces cadavres sur sa vidéo. Les Russes ne communiquent pas sur les pertes, mais ce qui m'a frappé, c'est les parades annulées dans 21 villes, et il y a des villes en Sibérie. On peut dire que c'est pas par peur pour leur sécurité, et Kiev ne pourrait pas atteindre avec leurs drones Nijnevartovsk, voilà, en Sibérie. Mais c'est très probable parce qu'il y a trop de morts et trop de cadavres qui arrivent, et quand même ils ont peur de l'opinion publique. Dernière question, amiral. Si il y avait ce départ quand même de Bakhmout, d'ailleurs Mélina aussi, si jamais c'était quand même le cas, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, il serait remplacé par les forces régulières de l'armée russe. A priori, elles seraient peut-être... Elles peuvent le faire? Elles peuvent remplacer... Ça amoindrirait certainement ailleurs, mais si vous voulez, ils y gagneraient en efficacité, parce que je ne pense pas que les milliers de prisonniers qu'ils ont fait massacrer étaient d'une grande efficacité militaire. Donc, et puis surtout, il y aurait une meilleure cohésion, et puis il n'y aurait pas cette image de dissension qui, quand même, pèse énormément, puisque Prigojine a vocation à être vu également sur la télévision russe. Enfin, j'imagine que quand il parle, ça se répand aussi en Russie. Donc ça ne donne pas une très bonne image du pouvoir russe et de la façon dont est menée cette guerre. Si, dans 5 jours, Wagner retire ses troupes, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que ça ne changerait pas grand-chose, effectivement. C'est-à-dire qu'on parle de Bakhmout parce que c'est une ville très symbolique. On a décidé qu'elle serait très symbolique des deux côtés. Elle n'est pas tant stratégique que cela, et on l'a déjà dit et répété ces derniers mois. Par contre, quand on dit que c'est un échec, Bakhmout, pour l'armée russe ou pour Wagner, oui et non. Alors, mais c'est aussi un échec pour les Ukrainiens. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils continuent de tenir la ville. Bon, en réalité, la ville, elle est tenue à 90%. Ça veut pas... Alors, c'est... À la fois, c'est ni une victoire pour les Russes, ni une victoire pour les Ukrainiens, disons. Mais cette ville,
elle est un point de fixation. Absolument. Et quand même, les Ukrainiens ont perdu, puis finalement ils résistent. Ils résistent, mais bon. Les Russes ne font quartier, que deux grignoter. On a donné un chiffre impressionnant sur le front en général. Les Russes, au mois d'avril, au final, ont perdu 25 km. C'est rien, mais pour la première fois depuis très longtemps, ils n'ont pas gagné même pas 1 kilomètre. Ils ont perdu 25 km. On est dans ce contexte, évidemment. On va suivre ça de très près, parce que le 10 mai, Prigojine met sa menace à exécution. Ce serait un tournant.